Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais vous dire que, vous savez, quand on a affaire à des gens qui ne sont pas honnêtes, et qui sont plutôt malhonnêtes, ça donne toujours le genre de réaction que vous devez avoir, à savoir la réaction du sélectionneur de Centrafrique, qui a accusé le Cameroun d'avoir truqué sur les âges. En venant, il a dit que les joueurs du Cameroun, ce sont des papas, ce sont des pères. Hier, je vous ai parlé de la communication qu'ils ont faite en disant que oui, le Cameroun a triché et tout. La Fédération camerounaise de football a sorti un communiqué ce matin. Elle a dit, communiqué de presse numéro 010/2025, FECAFOOT président SG. La Fédération camerounaise de football constate avec stupéfaction que des responsables de la sélection centrafricaine U17 et de la Fédération centrafricaine déversent sur les réseaux sociaux des déclarations à valeur péjorative et pour le moins insultantes, faisant état d'une grossière manipulation des âges des joueurs camerounais sélectionnés pour le championnat U17 de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale en cours à Douala. La FECAFOOT porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il existe au sein de l'UNIFAC une réglementation internationale et des mécanismes scientifiques établis pour la détermination exacte des âges des joueurs éligibles aux sélections U17. Le dispositif IRM, imagerie par résonance magnétique, est un test d'éligibilité, un examen du poignet gauche qui permet de situer avec exactitude l'âge des joueurs et est administré par des experts de la CAF. Cette procédure a été effectivement conduite par les médecins de l'UNIFAC retenus dans le cadre du championnat évoqué supra. En portant devant les autorités compétentes de la CAF pour examen et sanction ces graves accusations destinées à nuire à la réputation et l'intégrité sportive du Cameroun, la Fédération camerounaise de football condamne fermement ces allégations mensongères, diffamatoires et infamantes. Au nom de la communauté nationale du football camerounais, le président de la Fédération adresse ses salueuses félicitations aux braves lions indomptables qui ont su réagir à ce sabotage de la meilleure des manières sur le terrain. La FECAFOOT invite de nombreux supporters des Lions indomptables, toutes les catégories confondues, notamment les sélections nationales U17 monsieur, à demeurer fidèles à leur équipe nationale dont la bravoure, la combativité et le fair play ont été salués en toutes circonstances afin de les porter vers des victoires saines. Voilà. La Fédération camerounaise de football a sorti son document. Moi, je suis allé plus loin. Parce que il ne faudrait pas qu'on vienne vous mentir. Parce que j'ai vu des gens dire des choses incroyables concernant cette affaire. Voici les mails de la CAF et des rapports de l'IRM. On dit que les équipes Cameroun, nombre de joueurs ayant fait l'IRM, 20. Observation, tous éligibles avec 3 cas limites. Tous éligibles avec 3 cas limites. La RD Congo, 18 joueurs ayant fait l'IRM. Tous éligibles sauf aucun cas limite. Centrafrique, 20 joueurs. 3 cas inéligibles. 3 cas inéligibles. Et 1 cas limite.
Gabon, 19 joueurs ayant fait l'IRM, un joueur inéligible et un absent. Si vous voulez, je vous montre encore. Vous lisez ici, Centrafrique, 3 inéligibles et un cas limite. Donc, ce sélectionneur, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Vous voyez, quand on a des gens qui viennent pour insulter les Camerounais au Cameroun, ce monsieur, si on lui demande de faire la preuve que les joueurs camerounais, ce sont des papas, il va montrer quoi? Il va montrer quel document? Il va opposer quel document aux Camerounais, aux membres de l'UNIFAC? Ce sélectionneur doit être sanctionné parce que ses propos sont mensongers, diffamatoires et infamantes. Oui, ce sélectionneur doit être sanctionné. L'UNIFAC doit sanctionner ce sélectionneur parce que on ne peut pas venir sur une compétition et dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est méchant et c'est insultant pour ces enfants que vous appelez papa. Vous n'avez pas honte? Donc, l'IRM là, c'est la FECAFOOT qui a fait ça. C'est la FECAFOOT. Donc, sachez souvent fermer vos gueules. Fermez vos gueules. Parce que vous n'êtes pas des exemples. Voici les résultats de l'IRM qui dit que vous avez 3 joueurs inéligibles. Ces 3 joueurs inéligibles-là, vous les avez sélectionnés sur quelle base, monsieur le sélectionneur? Et un cas limite. Le cas limite là, vous les avez sélectionnés sur la base de quoi? Donc, vous n'avez pas d'intention de tricher. C'est souvent le premier qui crie au voleur, qui est lui-même le voleur. Parce que ce que vous avez fait là, c'est très très méchant. Et vous devez être sanctionné pour ce que vous avez fait. Parce que l'acte que vous avez posé est immoral, méchant. Si vos joueurs n'ont pas le niveau, ne venez pas discréditer les performances d'une équipe qui, depuis peut-être 1 mois ou 2 mois, s'entraîne pour venir jouer à cette compétition. Vous portez du discrédit à la formation camerounaise. Si vous ne le savez pas, je vous dis, tous les joueurs des sélections inférieures possèdent une carte nationale d'identité. Ils ne vont pas tricher sur l'âge. Et je vous rappelle qu'il y a toute une sélection qui avait été recalée et un entraîneur viré parce qu'il avait sélectionné des joueurs qui n'avaient pas l'âge requis. Ça, c'était le président Samuel Eto'o qui l'avait fait. Donc, quand vous ne connaissez pas, s'il vous plaît, fermez votre bouche. Fermez-la. Vous allez aussi dire que c'est la FECAFOOT qui a truqué ça. C'est la FECAFOOT. C'est bien un document de la CAF. Hein. Voilà ça. C'est écrit CAF. Donc, il faut arrêter vos petites manigances à 2 balles. Je passe sur ce sujet. Je viens sur le sujet d'un courrier qui est parti au ministère des Sports et qui a été envoyé par la vice-présidente, la première vice-présidente. Présidente à Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Objet demande d'audience. Monsieur le ministre, les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football sollicitent une audience auprès de vous. Nous souhaitons un rendez-vous dans un espace de temps qui vous conviendra. Nous suggérons les dates mardi 18 ou mercredi 19 afin de faciliter notre mobilisation dans l'attente d'une suite favorable. Ce courrier a été envoyé le 13
jeudi 13 février. La date que la FECAFOOT avait de solliciter, c'était le 18 ou demain le 19. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté quiet. En tout cas, on va attendre que monsieur le ministre parle. Mais pour le moment, je me réserve de dire certaines choses. Parce que je ne veux pas non plus tirer des conclusions hâtives. Attendons seulement la réponse de monsieur le ministre. Mais pour le moment, il n'a pas répondu. Hein. Il n'a pas répondu. D'accord. Le mois de mars, mon combat.